Allô, bonjour chers tous, bonjour honorable, j'espère que vous m'entendez. Euh, Oui, Bonjour chers on vous tous, attend. bonjour honorable, j'espère que vous m'entendez. Honorable, si vous m'entendez, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, on vous Euh, attend, s'il vous plaît. Bonjour à tous. je vais me rassurer que l'honorable est là. Je lui ai envoyé le lien, je crois que c'est mon lien que je lui ai envoyé. Bonjour, 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 moi je suis là. Oui, ça c'est Bla. Ouais, Euh, bonjour à tous. Mhm. oui, Léonard. Euh, voilà. Comment je fais? Oui, Touré est là. D'accord. Donc, je suis en train de voir comment Ouais, faciliter bonjour la à connexion tous. de l'honorable. Bonjour à toutes et à tous. Je vais me rassurer que l'honorable puisse se connecter et qu'on puisse. Ah, d'accord. D'accord. Ah, d'accord. Ok. D'accord, d'accord. Donc, je viens de voir que l'honorable m'a écrit sur WhatsApp. En fait, il dit qu'il est actuellement en plénière au niveau d'Abuja, au niveau du Parlement de la CEDEAO. Donc, je suis en train de voir s'il peut. Voilà, voilà, pour pouvoir être voilà, avec nous. Donc, je nous prie vraiment de patienter un peu. Comme actuellement, le Parlement de la CEDEAO est en session à Abuja. Et donc, c'est en direct d'Abuja voilà, qu'il devrait intervenir pour nous. Donc, bon, là, il vient de me dire qu'il est en plénière. Donc, bon, euh, on va voir comment coordonner ça pour qu'on puisse voilà, voilà, le faire, même si il ne peut pas honorer tout le temps que nous demandons, au moins pour qu'on puisse avoir la quintessence par rapport à ce que nous voulons. Allô, vous m'entendez? Oui, 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 on vous entend. Voilà, je Bonjour, suis là. honorable. J'avais des difficultés. Je ne savais pas comment il faut manipuler. C'est tout. Sinon, je suis là. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, OK. donc, vu les contraintes horaires, je pense qu'on va aller plus promptement, voilà, vous permettre donc de vous prononcer sur les deux points, à Oui, savoir ce que c'est que le Parlement de la CEDEAO et c'est puis ça. son rôle ou son action donc dans l'intégration donc dans notre sous-région ouest-africaine. C'est Voilà. ça. Donc, voilà. Et donc, ça va être l'unique intervention. Et puis après, on pourra interagir avec vous. Il est 11h30. C'est Si ça. on peut le faire en 45 minutes, bien une heure maxi, je pense que ce serait bon pour nous tous. Pour ne pas qu'on puisse aussi vous empêcher de nous représenter dignement au niveau du Parlement de l'autre côté, puisque vous êtes aussi en session. C'est ça. Mm. Alors, bon, ben, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez pour intervenir à cette tribune. C'est vrai que je n'ai fait aucune préparation en raison donc je veux dire, du calendrier beaucoup trop chargé d'ici. À peine ce matin, lorsque vous m'avez appelé, je vous l'ai dit, on est en pleine plénière. Donc, comprenez que je ne sois pas totalement peut-être à la hauteur de ce que vous me demandez. Je suis le député Nyanga Diomon Kone, évidemment député de Côte d'Ivoire. Je suis membre du Parlement CEDEAO, membre de la délégation ivoirienne du Parlement CEDEAO. Et parlant de la délégation ivoirienne, on est autour de 7 députés, 5 députés et puis, bon, je vais dire 7 membres, 5 députés et puis 2 sénateurs.
Et la présidente de la section ivoirienne, c'est bien Adjaratou, la députée de Oumassi. Voilà, Adjaratou Traoré. Bref, vous me demandez ce que c'est que le Parlement CEDEAO. Voilà. Le Concrètement, Parlement CEDEAO, c'est un parlement communautaire, c'est-à-dire que c'est le Parlement qui regroupe l'ensemble des 15 pays membres de l'espace CEDEAO. Voilà. Et donc, c'est la création donc de ce parlement remonte, je pense, aux années 70, enfin c'est en 75, je crois, que le parlement a été créé. Et les pères fondateurs à l'époque, ils avaient pour souci ce qu'on peut appeler l'intégration économique. Ça, c'est l'idée de base, c'est l'objectif de base. C'est en tout cas l'objectif qui était assigné à la création donc de la CEDEAO. Il fallait donner des coups de franche, il fallait faire en sorte que tous les 15 pays qui constituent donc l'espace CEDEAO soient intégrés économiquement. Et c'est là qu'on parlait de libre-échange, de faire en sorte, en tout cas, comme vous le dites, comme on l'entend aujourd'hui, que, en tout cas, comme je l'ai indiqué, l'idée de base, c'est l'intégration économique. Voilà. Et puis, progressivement, on arrive aux années 90. Vous savez, les années 90 ont été marquées dans la plupart de nos pays africains. C'est des années de grandes perturbations politiques. C'est des années de, je veux dire, de turbulence politique, comme on peut le dire, et d'ouverture démocratique. C'est des revendications démocratiques. Bref, c'est des années où il y a eu une sorte de résurgence de beaucoup de conflits politiques. Et donc, en raison donc de l'insurgence des conflits à l'échelle de la communauté, les chefs d'État ont voulu intégrer un aspect politique. Voilà, donc la CEDEAO n'est plus, je veux dire le Parlement CEDEAO n'est plus donc à partir des années 90 confiné dans l'intégration économique, mais il fallait faire en sorte que désormais on puisse avoir une branche politique, qu'on puisse réfléchir politique. C'est pour ça qu'on va progressivement tendre vers la démocratie, vers la bonne gouvernance, parce qu'on s'est dit que pour mettre fin, pour endiguer l'ensemble de toute cette conflictualité, il faut améliorer la gestion, il faut améliorer la gouvernance. Et donc, il y a désormais tout un glissement vers la résolution des conflits, vers la bonne gouvernance, vers en tout cas la gestion économique des États. Enfin, donc, pas économique. Je veux dire, donc, bref, je ne sais pas si vraiment on me suit, mais oui, donc on vous on entend, part on vous donc, entend, on vous voilà, entend, ok. on vous entend. On part d'économie et progressivement aux années 90, avec toute la turbulence politique, il faut intégrer un aspect politique, il faut intégrer un aspect de gestion des conflits. Donc voilà comment, au fil du temps, en fonction des contraintes structurelles, l'objet l'objet de la création du Parlement, enfin de la CEDEAO, s'étend, comme je l'ai indiqué, avec le temps. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant, sauf si il y a peut-être des questions qui nous permettront de faire des précisions. Je vous D'accord. remercie. Merci bien, honorable, sur ce premier point. Maintenant, sur le second point, donc, comme vous l'avez dit, avec les différents défis
et donc qui ont Oui, amené donc, les présidents à donner un aspect, un aile assez politique donc, au Parlement pour avoir donc, un Parlement au niveau communautaire donc, pour pouvoir agir sur les enjeux et les défis auxquels donc, la sous-région est confrontée. Maintenant, c'est ça. quel rôle ce Parlement joue maintenant dans l'intégration donc, dans toute la zone? Parce que bon, moi, j'ai eu à entendre parler qu'il fallait passer de la CEDEAO des chefs d'État à la CEDEAO des peuples à travers une intégration de la libre circulation des biens et des personnes et autres. Donc, quel est vraiment votre marge de manœuvre, votre rôle dans la mise en œuvre de tout ça pour que nous puissions avoir une pleine, comment on va dire ça, intégration dans notre zone ouest africaine? Et puis aussi, on y en a eu dit parler aussi de la monnaie unique. Quel est votre rôle dedans dans la mise en place de tous ces éléments-là qui devraient favoriser, on va dire, l'intégration sous-régionale? Oui, l'intégration sous-régionale est actuellement vraiment au cœur de l'action de la CEDEAO. La CEDEAO fait beaucoup de choses, mais par faute de communication, ou j'allais dire par méconnaissance en tout cas des peuples, j'avoue qu'il y a des préjugés négatifs qui sont développés. Sinon, moi personnellement qui vous parle, la vie que j'avais, la perception que j'avais de la CEDEAO en venant ici, ce n'est pas la même perception que je développe aujourd'hui parce que j'ai découvert tout un ensemble de choses, tout un ensemble de très bonnes choses, hein, j'allais dire, que développe la CEDEAO. On va aller pas à pas. Actuellement, vous, ne serait-ce qu'au plan économique, voilà, au plan économique, une éco qui est en suspens. Elle est en suspens d'autant plus que vous savez qu'une monnaie, chacun des pays est braqué sur, je veux dire, ses intérêts personnels d'abord. Et c'est ce qui rend difficile parfois la tâche à une action aussi communautaire. Parce que chaque État tient compte d'abord de ses intérêts personnels. Et je pense que c'est l'un des problèmes qui fait aujourd'hui que, au niveau de la CEDEAO, au niveau de la monnaie unique, on est en train de tâtonner. Mais moi, je suis confiant que le projet est certes, je vais dire, complexe. La route est certes longue, avec beaucoup d'épines, mais on y arrivera. Vous savez, au niveau économique également, la CEDEAO fait beaucoup pour l'intégration. Vous savez, la BIDC, par exemple, qui est la banque d'investissement et de développement de la zone commune de la CEDEAO, mais cette banque développe des projets incroyables. Vous ne pouvez pas imaginer. Et ça, dans tous nos pays, dans tous les pays, vous allez voir des traces tangibles de cette banque. Beaucoup d'investissements, des projets, des très grands projets, des projets d'interconnectivité, c'est des projets dans le domaine public, des projets dans le domaine privé, mais c'est énorme. Si vous voulez, peut-être à la fin de notre speech, on pourra vous donner de la documentation qui vous permet de mesurer un peu l'impact de la CEDEAO en matière économique, c'est-à-dire en matière, enfin, l'impact de la CEDEAO pour faire en sorte que nous ayons cette intégration économique. On pourra vous donner peut-être quelques documents. D'accord, d'accord. Bien. Également, qu'est-ce que je peux encore ajouter? La résolution des conflits. Voyez-vous, c'est vrai que, voyez les États de l'AES. Mais aujourd'hui, en dépit de la rupture, l'apparente rupture, j'allais dire, mais la CEDEAO est en discussion avancée avec les États de l'AES. Pourquoi? Parce que la CEDEAO a beaucoup d'intérêt dans ces zones. La banque a investi dans ces différents États. Ne soyez pas étonnés que demain qu'on vous dise que ces États reviennent. Voilà. Bref, voilà un peu je vais dire quelques idées retenues ça et là pour, voilà, pour vous, quoi. En tout cas, merci beaucoup, honorable.
Merci donc pour ces développements. Donc, Oui, nous allons donc permettre aux uns aux autres donc de pouvoir interagir avec vous, que ce soit peut-être des contributions ou des c'est questions. ça. Donc, C'est je ça. voulais rappeler que vous êtes député ivoirien et donc C'est ça. vous représentez la Côte d'Ivoire au niveau du Parlement de l'essai de la CEDEAO. Je tiens aussi C'est ça. vraiment à vous remercier pour tous les efforts que vous avez fait pour nous parce que récemment, la santé, ce n'était pas trop ça. Avec le C'est ça. Parlement, nous en avons parlé. En tout cas, nous C'est vous ça. souhaitons un bon rétablissement. Et donc, Merci nous beaucoup. allons ouvrir donc la plage des échanges pour ceux et celles qui ont des contributions ou des questions. Donc, il faudra simplement lever la main pour que on puisse vous interroger. Voilà, vous faites votre contribution, vous posez votre question et puis, bon, l'honorable se fera plaisir de nous éclairer davantage. Merci. Et mesdames et messieurs, Cynthia, the, um, he has just... Cynthia, tu es avec nous? Hello, Cynthia. Can you hear me? Ben, les autres, vous Yeah, m'entendez, I can j'espère. hear you. Okay, 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 okay. I hope you Yeah, have followed so the development. On t'entend aussi. D'accord. Ok, donc je disais que c'est la fin des questions. Bon, je voulais m'assurer que Cynthia a Bon, compris. Donc, aussi, si elle avait besoin que je lui yo, traduise. Oui, bonjour. oui, bonjour, mon frère Touré. Ouais, excuse-moi si j'ai pas levé la main, j'ai un souci avec ça, mais j'ai quand même des D'accord. questions, hein. D'accord. Bon, donc ce qu'on va L'honorable, je faire. voulais saluer l'honorable. D'accord. Oui, je Mais t'écoute, c'est hein. Michel qui a levé la main. Ouais, il y a Michel qui a élevé Je la voulais main. Bon, dire, il y a Touré Moussa qui a la parole. Donc, on va permettre à Touré Moussa de parler, puis après, on passera la parole à Michel. Allons-y, Touré. D'accord. Mhm. que je voulais remercier l'honorable, et lui dire Mhm. bonjour. Je remercie aussi tous les Merci. participants. Ouais. J'ai une question à poser à l'honorable, puisqu'on parle du Mhm. Parlement de la Traoré, CEDEAO. donne-moi un bic, pardon. Vous m'entendez? Oui, 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 OK, on donc t'entend. on va permettre à l'honorable de prendre un bic. Oui. Ok, allons-y, j'ai le bic maintenant. Merci. OK. Mhm. J'ai cru attendre, hein, si je me trompe, la date de création du Parlement de la CEDEAO. L'honorable a parlé de 1975, si je ne me trompe pas. Euh, Vraiment, dans mes recherches, j'ai vu la date du Parlement, la création du Parlement de la CEDEAO 2006. Bon, c'était ma question pour voir si la date, avec ma date que j'ai 2006, et puis ce que l'honorable a dit de parler de 1975, est-ce que réellement je voulais connaître la véritable date? Maintenant, la deuxième question, je voulais un peu que l'honorable nous parle un peu du quelques principes, quelques principes des missions du Parlement de la CEDEAO, quelques exemples. Et puis de nous dire concrètement quel exemple concret euh, le Parlement de la CEDEAO, quelques exemples concrets que le Parlement de la CEDEAO a pu faire sur terrain, puisque le Parlement de la CEDEAO intervient probablement dans l'élaboration des lois et des politiques qui favorisent l'intégration des autres pays au niveau de la CEDEAO. De manière concrète, quelle action concrète le Parlement de la CEDEAO a fait au niveau des pays qui ont vraiment eu un écho que nous pouvons prendre comme exemple. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui. C'est bon? Ok, Donc, je crois allons-y. Ou bien je que peux l'honorable reprendre. a bien noté. Donc, c'est par rapport donc, Honorable. Oui, non, j'ai bien noté, hein. J'ai bien noté. Ok, merci bien, honorable. Honorable, on prend la question de M. Stilio en même temps, ou bien vous répondez d'abord. Comment on On va procède? prendre d'autres questions, hein. D'accord. Allez, M. Sylvie Segorba, vous avez levé la main, vous pouvez y aller. Vous ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Bonjour et merci à tous. Bonjour, honorable. Nous sommes vraiment ravis de votre présence sur ce canal pour nous expliquer vraiment tous les aspects que nous ignorons sur le Parlement de la CEDEAO. Je vous remercie pour votre disponibilité. Et ma question est assez particulière d'abord, avant que je revienne sur des généralités après. Et actuellement, nous avons un processus au niveau mondial qui est intitulé le Parlement ouvert. Et
dans votre intervention, il y a un aspect qui a retenu mon attention. Vous avez dit que beaucoup de choses sont faites au niveau du Parlement de la CEDEAO, au niveau de la CEDEAO, mais que, en général, les populations ignorent. Alors, l'idée du Parlement ouvert, c'est que justement, toutes ces informations puissent accéder, puissent parvenir aux populations et que, ainsi, dans un premier temps, les populations soient informées de ce que vous faites, de ce que le Parlement fait, et puis aussi permettre aux populations d'interagir, même si c'est à travers vous qui êtes les députés que nos différents pays envoient au niveau de la CEDEAO. Est-ce que vous avez entendu déjà parler, ou vous avez déjà entendu parler de cette initiative du Parlement ouvert? Et si oui, est-ce que justement par rapport à la visibilité de vos actions, des éléments sont en train d'être, des initiatives sont en train d'être mises sur pied au niveau de la CEDEAO pour que vous soyez mieux connus, pour que vos actions soient mieux connues, et puis pour que ce genre de webinaire puisse être vraiment un peu plus nourri. Voilà un peu la question que je voulais poser. Merci, honorable. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur Sule. Donc, je pense qu'honorable, c'était les deux. On va aller avec Oui, les deux. je vais commencer par la dernière question, le Parlement ouvert. Il y a donc le souci de faire en sorte que les informations, plus enfin la population, puisse accéder le maximum possible aux informations. Oui, est-ce que j'ai entendu parler du Parlement ouvert? Oui, et le Parlement CEDEAO a entendu parler du Parlement ouvert. Et c'est pour ça que même pour cette session, la session extraordinaire à laquelle nous participons aujourd'hui, nous avons essayé d'abord on a essayé d'actualiser notre règlement intérieur et de revisiter un certain nombre de pratiques. Je vous explique. Par le passé, ce que nous appelons les missions délocalisées, c'est juste des réunions, hein. C'est des réunions que nous faisions dans les pays de façon tournante. Et on a souhaité que désormais, pour nos réunions tournantes dans les pays, qu'on ne soit plus trop focalisé dans les grandes capitales. Parce que la population, le peuple, c'est pas seulement dans les capitales, c'est aussi dans les contrées les plus les plus reculées. Désormais, ces choses faites, nos missions délocalisées tiennent compte de ces peuples-là. Et cela m'amène à partager avec vous une discussion que nous avons eue l'année passée, lorsqu'on devait aller au Ghana. Et on a un député, membre du Parlement, qui est à Accra, qui a souhaité qu'on aille à Winneba. Winneba, c'est une localité. Et puis, il y a un autre député qui lève la main et dit non, il y a trop de moustiques là-bas, il y a ceci, il y a cela, on ne peut pas aller là-bas. Et donc, les gens disent, mais si on veut être un Parlement ouvert, si on veut que les populations nous connaissent, si on veut une grande visibilité de notre action, mais il faut qu'on aille vers les peuples où se trouvent ces moustiques-là. Donc, bref, c'est désormais chose faite. Et à peine hier, nous avons discuté, et c'est moi-même qui ai fait cette proposition, parce que si nous voulons que l'espace CEDEAO, que les peuples africains connaissent davantage l'action de notre Parlement, mais quand on va aux réunions délocalisées, on ne va pas se contenter de faire des réunions, mais il faut qu'on arrive à sortir pour faire des visites. Personnellement, j'ai proposé qu'on aille visiter les prisons parce que l'une des problématiques aujourd'hui qui est quasi commune à l'ensemble de nos pays, c'est le surpeuplement des univers carcéraux. Alors, pour moi, j'ai trouvé que c'était une problématique importante et que des députés du Parlement CEDEAO qui, après une réunion, se mettent ensemble pour aller rendre visite, pour aller, en tout cas, échanger avec nos prisonniers, recueillir leurs difficultés. Pour moi, c'était, je vais dire, quelque chose de bien qui pourrait, en tout cas, permettre d'accroître notre visibilité. Donc, bref,
Je crois que le Parlement ouvert, on en a entendu parler au Parlement CEDEAO, et mieux, le Parlement CEDEAO est en train de faire une refonte de manière à ce que on aille véritablement vers ce Parlement des peuples. Et quand on parle de Parlement des peuples, c'est ce Parlement-là qui pose les questions, les problématiques des populations. Et l'une de nos grandes préoccupations et qui va nécessiter également des visites, c'est aller à nos frontières. La frontière, par exemple, partout quand on est dans un pays, au Nigeria, la frontière entre le Nigeria, le Bénin, il faut aller sur les frontières, il faut aller tâter, il faut aller regarder de près, il faut aller palper les difficultés que nos peuples ont à traverser les frontières, les tracasseries policières. En tout cas, toutes ces problématiques sont désormais au cœur des activités du Parlement CEDEAO et tout ça pour accroître vraiment notre visibilité. Je ne sais pas si M. Siloué est satisfait pour cette réaction. Oui, Alors, merci, j'ai dit... honorable. Oui, merci. OK. Alors, M. Moussa Touré, j'ai certainement fait des petites erreurs. Bon, bon, même si je l'ai dit, je ne l'ai pas dit sciemment. Je pensais que vous m'avez parlé de la naissance de la CEDEAO en tant qu'institution, la naissance de la CEDEAO. Pour moi, c'est ça qui remonte aux années 75. Sinon, le Parlement CEDEAO. Et excusez-moi, hein, c'est pas gênant de prendre un collègue à côté. C'est des interactions. Demandez, demandez, demandez. Le Parlement, c'est, voilà, lui. Mon ami, viens. Blé, pardon, viens me porter coup de main là. J'espère que c'est pas gênant, hein. Non, pas du tout honorable, pas du tout honorable. Voilà, merci beaucoup. Tu sais quand le Parlement CEDEAO est né? 2000. 2006 ou bien 2000. Bon, si on fait les 25 ans, c'est que c'est en 2000. Oui, c'est vrai, 2000. Sinon, quand je suis arrivé, Oui. quand je me documentais pour venir, ils avaient dit d'autres années dans 2000, 2006, 2004. Mais les fondements étaient posés en 2000. Ah, d'accord. Je suis sûr que c'est à partir de 2000. Ah, d'accord. OK. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend, honorable. Les fondements du Parlement CEDEAO ont été créés en 2000, à partir de 2000. Parce qu'on fête déjà les 25 ans aujourd'hui. Si c'est 25 ans, il suffit de faire un peu en arrière pour comprendre que c'est autour des années 2000. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Non, il n'a pas coupé. Maintenant, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre, OK. Peut-être que c'est la mise en œuvre progressive, que c'est l'achèvement de la mise en œuvre. Certains peuvent parler de 2006, d'autres parleront de 2005. Bon, certainement que c'est ça, M. Touré. Si vous notez 2006 quelque part, c'est sûr que c'est peut-être la mise en œuvre progressive et les gens considèrent que 2006 a été vraiment une année charnière où on a quasiment tout mis en place, en quelque sorte. Okay. Sinon que le processus a commencé depuis 2000. Voilà. Ouais. On fête les 25 ans. D'accord. Ouais. C'est bon, M. Touré? Ou bien il y a d'autres points de votre question? Je crois que vous avez parlé d'action. Oui, c'est bon. Monsieur Yo, c'est bon. Je suis d'accord. Ma petite question, je parle un peu, si l'honorable pourrait me donner un peu quelques informations sur les principales missions du Parlement de la CEDEAO. Et puis dans ces missions-là, quelles sont les missions concrètes, effectives sur le terrain, qui ont porté écho, qui peuvent nous servir d'exemple, puisque nous sommes à la recherche d'informations. C'est ça. Bon, le Parlement CEDEAO, c'est à l'image de tous les parlements traditionnels. Il y a 3 vocations à la base. La première, c'est voter les lois. Voilà. La seconde, c'est
je vais dire, représenter le peuple. Et la troisième, c'est contrôler l'action de l'État. Et le Parlement CEDEAO, à travers chacune de ces étapes-là, le Parlement CEDEAO fait voter des lois, le Parlement CEDEAO engage donc des actions de contrôle de certaines institutions qui sont dans l'espace communautaire, ça s'est fait. Et puis voilà, le Parlement CEDEAO représente le peuple. D'accord. C'est bon? Et Oui, même, on vous entend. voyez-vous, même le budget, c'est le Parlement CEDEAO qui propose le budget. Le Il y budget a de la une CEDEAO. il y a une session de votation du budget, à l'image de toutes les, voilà, de tous les parlements des pays respectifs. Toujours présent. Yes, Toujours présent. yes, I'm toujours present. Yes, always. Yeah. And no Absent. We are no way absent. D'accord, Allô? honorable. Bon, Oui, je on pense vous que entend, je vais honorable. m'isoler un peu. Je vais m'isoler un peu. D'accord, honorable. Parce que... Merci beaucoup. Attends, nous-mêmes le patron. Allons-y, hein. Allons-y. D'accord. Donc, monsieur Toura a demandé s'il y a une mission que vous avez peut-être menée qui a donné des résultats, peut-être juste un partage d'expérience. Vous avez parlé de la situation du Ghana. Est-ce que finalement vous avez pu effectuer cette mission-là pour vous enquérir donc des réalités donc de cette localité, je crois bien qui est un peu loin d'Accra, qui est la capitale du pays? Si on est parti, on est allé à Accra, effectivement. On a fait la mission à Winneba. Et que c'était à l'invitation d'un député membre du Parlement CEDEAO, mais qui est lui-même ghanéen. Et donc, on a mené un certain nombre d'activités. On a invité la population. Il y a toujours une dimension culturelle. Enfin, on a fait venir des danses. En tout cas, c'était une animation vraiment de façon particulière. Voilà, c'est qu'on ne permet pas de faire dans les grandes capitales. Et même quand c'est dans la capitale, tu sens que ça n'a pas la même saveur que si on allait vers les populations elles-mêmes. Bien, mais une activité de visibilité du Parlement CEDEAO, bon, je ne sais pas, toutes les activités concourent à la visibilité du Parlement CEDEAO. Quand nous, on va aux différentes frontières pour nous assurer que les choses se passent bien, qu'au-delà des discours politiques, il y a de la tracasserie policière et qu'on fait des remontées d'informations aux différents États. Ça, on estime que c'est des choses de visibilité. D'accord. Ok, donc vraiment, merci bien, honorable. Je vois M. Siloué qui a levé la main. C'est la main qui était toujours levée ou c'est une nouvelle main pour se poser une question? C'est une nouvelle main. D'accord, ok, d'accord. Donc, nous la prenons. S'il y a d'autres aussi qui ont des contributions, des questions, ben, vous pouvez lever les mains et puis on va prendre cette vague. Et puis, l'honorable sera bien de nous éclairer. Donc, allez-y, M. Siloué. Bien, merci, monsieur le modérateur. Donc, j'ai une autre question pour l'honorable député. C'est ça. Alors, vous avez, dans votre intervention au début, grossé aussi l'aspect de la monnaie, l'éco. J'ai eu le privilège, il y a quelques années, de participer à quelques sessions de la CEDEAO, particulièrement au Burkina, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Et j'avais été vraiment frappé de l'avance que la CEDEAO avait pour beaucoup de projets par rapport à l'UEMOA. Et j'ai même eu l'impression que l'UEMOA piquait un peu les idées à la CEDEAO et les mettait en pratique. Donc, j'avais été vraiment frappé par cette avance que la CEDEAO avait sur certaines institutions sous-régionales. Et concernant la monnaie, moi, en tant qu'économiste, j'avais été beaucoup satisfait
par cette initiative de lancer une nouvelle monnaie qui est propre à la sous-région et qu'on avait appelée ici, heureusement, ECO. C'est ça. Alors, comme l'honorable a dit, beaucoup de nos États membres sont accrochés à leurs prérogatives. Oui. Et cela représente souvent un frein à l'avancement de certains projets d'intégration, que ce soit l'intégration des peuples ou bien l'intégration monétaire, etc. Alors, ceci étant bien compris, nous avons constaté plus tard que l'idée de l'éco, le nom de l'éco avait été repris pour un autre projet de monnaie commune. Alors, Ouais. vous savez bien de quoi je parle. Alors, je voudrais savoir quelle est la position de la CEDEAO par rapport à cette nouvelle donne. Est-ce que l'éco, nous avions compris que c'était une marque déposée de la CEDEAO. Est-ce que l'éco reste toujours une marque déposée de la CEDEAO en tant que monnaie communautaire ou bien est-ce qu'il y a un changement au niveau de ces aspects-là? Devons-nous toujours considérer l'éco comme un projet de la CEDEAO? Et où en est-il? Très bien. C'est la seule question ou bien... Oui, c'est la seule question pour le moment. Merci, honorable. D'accord. Est-ce qu'on peut prendre une autre seconde question? Bon, il n'y a pas de main levée. Bon, moi, je vais peut-être vous demander de nous éclairer un peu. Allô? Par rapport. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, je vous attends bien. Ah, d'accord. Ah oui, Edmond Blas. Ok, vas-y. Blas, Oui, vas-y. oui. Bon, je dis vraiment merci à Honorable et je crois que sa présence déjà contribue au Parlement ouvert. Et si tous les honorables pouvaient communiquer avec la société civile comme ça, je pense que ce serait très intéressant. Alors, j'ai eu des problèmes de réseau, je ne sais pas, peut-être qu'il a déjà en parlé, mais je voudrais savoir les relations les relations de collaboration entre les parlements nationaux et la CEDEAO. Et puis, lorsqu'il y a un problème dans un pays, quelle est les dispositions que prend la CEDEAO, c'est-à-dire CEDEAO pour contribuer à la résolution de ces problèmes? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons vraiment au niveau de la sous-région, surtout l'Afrique de l'Ouest francophone, trop de conflits. Et trop de conflits. Alors, je voudrais savoir le rôle que joue le Parlement de la CEDEAO pour contribuer à la résolution des conflits. Parce qu'à chaque fois qu'on a la veille des élections, tout le monde a peur. À la veille des élections, tout le monde a peur. Alors, ma question, c'est ça. Que fait la CEDEAO? Bien. D'accord. Merci bien, Edmond Blas. Je crois que ces deux points, le lien entre les parlements des États, les différents parlements des 15 États membres de la CEDEAO et puis le Parlement de la CEDEAO. Et puis, c'est un second point, ce que fait le Parlement de la CEDEAO, au-delà du Parlement de la CEDEAO, par rapport aux résolutions de Au conflits, conflit, surtout des voilà. tensions lorsqu'on est proche des élections. C'est ça, hein? C'est C'est ça. ça, au Ok, conflit. merci. Bien. Ok, donc, allez-y. Oui. Vous savez, la CEDEAO dispose du protocole sur la bonne gouvernance. Et le protocole sur la bonne gouvernance, si l'ensemble des pays de l'espace CEDEAO qui ont ratifié donc ce protocole le mettaient en œuvre, l'appliquaient à fond, toutes ces questions de conflictualité, parce que ce protocole sur la bonne gouvernance est tellement riche, tellement pertinent, que vous n'allez même pas retrouver ça ailleurs. Ça résout les questions d'élection, les questions d'arbitrage de l'élection. En tout cas, tout ce qui peut permettre d'avoir des élections apaisées, tout y est. Ça, je vous le dis, le protocole de la bonne gouvernance. Là. Donc, ils ont de bons textes, j'allais même dire les meilleurs textes, mais c'est au niveau de l'application, ceux même qui signent, qui ratifient, les chefs d'État qui signent, qui ratifient les textes, est-ce qu'il y a une volonté politique de les mettre en place? Voyez un peu ce qui se passe avec Ambalo, voilà que lui-même est quelqu'un qui, 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 qui est partie prenante à tous les engagements de la CEDEAO, à ce protocole. Bon, bref, je ne vais pas aller dans ce type de détails. Et est-ce que l'éco continue d'être un projet de la CEDEAO?
La CEDEAO tient en tout cas, à ce projet d'éco. Et je puis vous dire que le projet, il a pris du temps. Il y a des questions de leadership qui, notamment, font traîner le projet. Quand je parle de leadership, vous le savez, c'est entre vraiment les chefs d'État. Le grand Nigeria qui a parfois beaucoup de caprices, qui veut jouer son rôle en tout cas de gendarme pour l'Afrique. Et évidemment, tout le monde ne se plie pas. Donc, comme je l'ai indiqué, c'est des questions d'intérêt, des questions de prérogatives qui, en tout cas, qui constituent un frein, en tout cas, à la mise en œuvre. Mais je pense, et je le dis, vous devez être rassuré que la question de l'éco, la question de cette monnaie, elle va voir un jour, je ne sais pas quelle génération, mais elle va voir le jour. Voilà. Euh, d'accord. Merci bien, honorable. Est-ce qu'au niveau C'est ça. du l'autre aspect de la question de Edmond Bla, est-ce qu'au niveau du Oui. Parlement de la CEDEAO, vous avez une marge de manœuvre relativement, donc, quand il y a des questions de conflit, je veux dire, pour intervenir dans la résolution ou même dans la prévention dans les périodes avant les élections? Vous avez parlé, peut-être, par exemple, de la situation en Guinée-Bissau. Est-ce qu'actuellement, le Parlement a des initiatives dans ce sens pour faire en sorte que là-bas, tout puisse se passer sans heure? Oui, vous savez, au Parlement CEDEAO, lorsque nous faisons des sessions, on fait ce qu'on appelle des rapports pays. Chaque délégation présente un rapport et dans ce rapport, il y a la dimension politique, la dimension économique. Et généralement, le débat se concentre sur tout ce qui est question politique. Et déjà, à partir de ces rapports, le bureau de la CEDEAO fait souvent des alertes précoces. Il n'y a pas de conflit dans l'espace communautaire pour lequel la CEDEAO, le Parlement CEDEAO n'a pas fait d'alerte précoce. Ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Quel que soit le conflit, vous allez noter que quelque part, soit un an avant ou bien 6 mois avant, le Parlement CEDEAO avait fait des notes. Le Parlement CEDEAO a fait de l'alerte précoce pour attirer l'attention des autorités sur telle dimension, telle dimension. C'est pareil pour toutes les élections. Pour toutes les élections, voilà, le Parlement CEDEAO fait des propositions en fonction des rapports qui sont présentés, en fonction de l'actualité et maintenant en fonction de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Le Parlement CEDEAO est assez alerte, fait en tout cas comment on appelle ça, fait en tout cas euh, de l'alerte précoce en tout cas. On fait des recommandations. Oui, exactement, des recommandations. À chaque fois, c'est comme ça. D'accord. Et Merci puisque, bien, honorable. et puisque tous les pays ont des représentants ici, c'est clair que quel que soit le rapport que vous allez présenter, vous allez beau peindre pour dire que tout est beau, mais aujourd'hui, on est dans un monde de globalisation. On sait ce qui se passe dans tous les pays. Voilà, parfois, le rapport que les représentants du pays présentent, c'est souvent des rapports qui veulent peindre les choses comme le plus beau du monde. Mais en dépit de tout ça, on arrive à disséquer les dysfonctionnements du point de vue de la gouvernance, du point de vue politique, on dissèque, mais à chaque fois, on fait des propositions, des recommandations voilà, qui sont acheminées. Même si parfois ces chefs d'État les déchirent, mais toujours est-il que des recommandations sont toujours faites. D'accord, honorable. Merci bien. Donc, je ne vois pas de main élevée. Donc, moi, j'avais 2 points sur lesquels je voulais vous puissiez nous éclairer peut-être pour terminer. Voilà, le premier point, c'était de savoir si vous pouvez nous éclairer là-dessus. Comment sont désignés les représentants de chaque pays au Parlement de la CEDEAO? Parce que je n'ai pas appris qu'il y a eu d'élections de députés, on va dire, dans chaque pays pour les désigner au Parlement de la CEDEAO. Donc, comment la désignation se fait? Est-ce que c'est le Parlement ivoirien qui décide? Est-ce que c'est le président ivoirien qui décide? Premièrement.
Deuxièmement, vous avez dit qu'il y a un ensemble donc, de choses que vous êtes en train de revoir à cette session. Est-ce qu'on va dire dans un avenir proche, les peuples ouest-africains pourront élire leurs députés qui vont les représenter au Parlement de la CEDEAO? Ou bien pour le moment, ce n'est pas envisagé? Donc voilà les deux points que je voulais que vous puissiez nous éclairer si possible dessus. La question de l'élection des représentants, des différents représentants des pays au Parlement CEDEAO est sur la table il y a plus de 5 ans. L'idée, comme je l'ai indiqué, c'est de faire en sorte que, au lieu que ce soit par désignation, que ce soit des députés élus au sein de ces différents pays-là en tant que députés membres du Parlement CEDEAO. On estime que de cette façon, les députés sont plus autonomes. De cette façon, les députés ne se voient plus contraints de parler au nom de leurs chefs d'État. En un mot, rendre le Parlement CEDEAO beaucoup plus autonome. La question est sur la table, mais en attendant, c'est par désignation. C'est avec... D'abord, ça se passe avec le président de l'Assemblée, les présidents des assemblées nationales. Évidemment, je peux avoir des influences des chefs d'État dedans, mais ça part d'abord, c'est des propositions faites par les présidents des assemblées nationales, avec également des groupes parlementaires, parce que après chaque mandature, on doit quand même procéder à un certain nombre de répartitions des postes dans les différentes assemblées. Et je pense que c'est au cours de ça que les propositions sont faites d'abord au sein des groupes parlementaires des différents pays. Ensuite, c'est remonté, comment on appelle ça, aux différents présidents des assemblées, et ainsi de suite. Je pense que pour le moment, là, c'est par désignation. Mais l'élection des députés pour représenter les différents pays au Parlement CEDEAO, c'est un processus. Et c'est en train. Oui? Ok, j'arrive. Oui. Voilà. D'accord, honorable. D'accord, honorable. Bon, je vois une main levée, je pense que ça va être la dernière. C'est l'honneur Kwaku. Voilà, on va lui permettre de s'exprimer. Et puis après ça, on pourra conclure. Bonjour, honorable. Oui, bonjour. Oui, je voulais savoir quelque chose. Quelles sont les principales conditions posées par les États de l'AES pour leur retour dans la CEDEAO? Les principales? Est-ce qu'il y a des conditions principales que les États de l'AES, on va dire des préalables qu'ils ont posés avant pour leur retour au niveau de la CEDEAO? C'est ça le noir Kwaku? Oui. Bon, à moins que lui-même, celui qui a proposé, vous savez que c'est des choses qui ne se cachent pas. On voit ça sur les réseaux sociaux. Si le frère a peut-être des suggestions à nous faire, enfin un éclairage à nous faire, il peut le faire. Sinon, je n'ai pas été membre de la délégation de discussion avec comment on appelle ça, membre de la délégation du Parlement CEDEAO qui est en lien, en connexion avec les États de l'AES. Je ne suis pas membre, donc je ne peux pas vraiment, en toute responsabilité, vous en parler. Voilà. D'accord, Nora. D'accord. Ok, merci bien. Donc, l'honneur Kwaku, est-ce que tu as une autre question ou bien une autre contribution en dehors de ça? Ça va. D'accord. En fait, il y a beaucoup de choses qui se disent, comme lui, il est membre du Parlement. Je pensais que vous pouvez nous éclairer là-dessus. Sinon, c'est pour ça. D'accord. Bon, je ne vois plus de main. Donc, on va vraiment vous demander, honorable, de nous donner votre mot de fin et puis on va pouvoir conclure la session d'aujourd'hui. Bon, bien, le mot de fin, c'est un mot de remerciement. D'abord à vous-même, personnellement, pour les interactions que nous avons eues avant ces échanges. Je l'ai dit, je n'ai pas du tout préparé cette séance et je voudrais vraiment m'en excuser auprès de vous. Je pense que vous le savez mieux, moi j'ai été très malade ces temps et
Ça, Si, je si, si, tenais, c'est nécessaire. voilà, j'ai tenu à vous le faire savoir. Ça fait que vraiment, je n'ai pas du tout préparé. Je pense que pour le respect, pour les participants que vous êtes, on avait le droit vraiment de mieux préparer que ce qu'on a fait. Mais je voudrais que cela ne soit pas une déception à votre niveau. Je pense que pour l'avenir, comment on appelle ça, la collaboration que nous avons enclenchée, je pense qu'on aura beaucoup plus de satisfaction pour les séances prochaines. D'abord, même en ce moment, en vous parlant, il y a des contraintes professionnelles, il y a des choses qu'on vient me donner, il faut signer ceci, il faut signer cela. Donc, vous voyez un peu, tout ça, ça déteint négativement sur la qualité. Mais je crois que si on avait eu le temps véritablement de travailler, de préparer cette session, on aurait pu avoir beaucoup plus de résultats probants. Je vous remercie. En tout cas, honorable, c'est nous qui vous remercions. En tout cas, nous avons pu avoir les informations, les éléments. Et comme nous projetons un atelier pour le 11 juin, par la grâce de Dieu, je pense que Dieu fera que vous serez parmi nous. On pourra poursuivre ces échanges-là. En tout cas, pour aujourd'hui, nous étions en pleine immersion avec vous. Vous avez répondu à nos éléments et nous vous remercions. Et comme c'est le point de départ donc, de cette collaboration-là, et voilà, qui va continuer. Et vraiment, on a beaucoup appris, on a eu pas mal d'informations. Et donc, on pourra en savoir plus avec vous lors de l'atelier que nous aurons au mois de juin et des échanges que nous aurons avec vous. Et cela pourra nous permettre d'avancer sur le travail du Parlement ouvert et pourquoi pas de voir si on peut aussi mener un plaidoyer pour que les députés au Parlement de la CEDEAO, pour que la procédure pour qu'il y ait une élection puisse être accélérée parce que, comme vous l'avez dit, nous pensons que ça va donner beaucoup plus d'autonomie. Vous-même, vous donnez beaucoup plus d'autonomie et ça va vous élargir vos pouvoirs et vos marges de manœuvre en termes d'action, en termes d'influence, en termes vraiment de parlement, de contrôle, pour que vous puissiez aussi contribuer de façon plus efficace, de façon plus probante à relever les défis qui sont nombreux dans notre région et chaque pays aussi a ses spécificités en cela. Donc vraiment, je tiens à vous remercier vraiment pour cet effort que vous avez fait, malgré la convalescence, malgré voilà, les conditions. Et vraiment, nous vous souhaitons une bonne suite de sessions et une bonne fin de session aussi. Et nous vous souhaitons vraiment un bon retour en Côte d'Ivoire pour que nous puissions mieux nous retrouver au cours de notre atelier au mois de juin. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Alors, chers participants, donc, je tiens à remercier chacun et chacune d'entre vous ici voilà, pour vos contributions. Voilà, nous avons eu l'honorable qui a pu nous éclairer tant soit peu voilà, sur les thèmes avec les défis voilà, que nous savons. Il était en session pendant qu'il était avec nous, l'État ne travaillait de l'autre côté, comme il l'a dit, lui-même les convalescents aussi. Et donc, nous avons échangé avec lui, nous sommes en contact avec lui. Il sera de retour à Abidjan début juin et nous espérons qu'il sera avec nous aussi à notre atelier que nous allons organiser prochainement. Je crois que c'est aux alentours du 11 juin. Donc, nous pourrons continuer donc d'interagir donc, avec lui. Donc, je remercie tout le monde pour avoir pris de son temps pour participer, ceux qui ont interagi. Et donc, il sera encore avec nous. On pourra continuer les interactions au cours du prochain atelier. Cynthia, est-ce que tu es là? Tu es avec nous? Déjà. Je ne vois pas Cynthia. Florence est là? Florence. Alors, est-ce que chacun peut activer sa caméra pour qu'on puisse prendre peut-être une photo et puis on va conclure? Ok, c'est maintenant que Cynthia arrive. Est-ce que c'est possible de démarrer les caméras? Et puis, do you hear me? Is it that one? Yeah. You're taking it out? Yes. Cynthia, est-ce que tu es avec nous? Cynthia, your microphone is off. Can you open it, please? Cynthia ne m'entend pas. Alors, ceux qui sont là, ceux qui m'entendez, vous pouvez, on peut allumer les caméras. Je pense que j'ai mis la mienne. Voilà, on pourra prendre une photo et puis on va conclure. Je crois que Cynthia, je l'ai vue, elle est revenue, mais je ne m'entends pas. Siloué, Edmond, James, Léonard, Touré, est-ce que c'est possible de démarrer les caméras pour qu'on puisse... Oui. Voilà. J'ai activé la mienne. D'accord. Bon, les autres, tout le monde n'a pas activé. Oui, j'ai activé la mienne.
D'accord. Ma caméra est activée. Hein. D'accord, la mienne est activée. Cynthia, can you Aide-moi, hear me? aide-moi, faut enlever ta chemise là. Yes, I can hear you now. Aide-moi, faut So Can you hear I me? would ta like chemise là. I would like you I would like you to take a picture for us. We are just end the webinar. Is it possible? Fortunately, I didn't join with my laptop, but let me find out. Is Florence on the call with us? Okay, Florence, can you take for us some pictures I think now? Florence has also dropped off. Florence, can you hear me? I think Florence has also dropped off, so it's fine. We can Okay. I don't give know me a how. little. Bon. Monsieur Yeo, So votre I'm caméra taking a picture. n'est pas activée, hein, Ok. semble-t-il. Si, ma caméra est activée. C'est-à-dire, je voulais que Bon. même ils nous prennent. Bon, je ne sais pas, moi, je ne peux que faire que des captures, mais je ne sais pas si ça prend tout le monde. Comme c'est eux qui nous ont. Moi, je sais que j'avais fait des captures, donc je sais encore. Ok, bon, j'ai pris quelques captures. Voilà. Et Bla, faut se lever ta tête, on voit pas ta tête, tes cheveux. Tu vois maintenant? Voilà. On te voit pas, hein. Je sais pas, tu es caché dans quoi, et puis on te voit. Mais tu es dans la douche ou bien. Voilà. Je suis Donc, couché. j'ai pris un ensemble d'images, donc je pense que c'est bon. Voilà. Comme c'est aussi enregistré, on pourra aussi voilà, en prendre lorsqu'on va révisiter l'enregistrement. En tout cas, merci à l'honorable voilà, qui a pris de son temps et voilà, qui nous a instruit. Merci aussi à chacun et chacune d'entre vous voilà, pour l'échange que nous avons eu. Alors, il était convalescent, comme il a dit, il a été frappé par un palu, donc ce n'était pas forcément évident aujourd'hui, mais on a plaidé pour qu'il puisse faire l'effort au moins de nous donner quelques éléments. Voilà, et donc il nous a donné quelques éléments. Je crois que la session là-bas se poursuit jusqu'au 2 juin. Et ça, après ça, ils seront de retour en Côte d'Ivoire. On doit avoir prochainement un atelier auquel il est invité. Et donc, je pense qu'on pourra, comme je l'ai dit, continuer d'interagir avec lui et d'approfondir les choses et la collaboration. Donc, comme nous l'avons vu aussi, il a dit, pour le webinaire de la dernière fois, on en avait parlé, comment faire en sorte que les députés que nous représentons là-bas soient élus. Il a dit que la question est sur la table, donc il appartient donc aux organisations de la société civile pour mener le plaidoyer dans ce sens-là, pour que ces députés-là soient élus, parce que c'est vrai, il a dit, et de façon voilà, claire et nette, voilà, pour leur donner une certaine indépendance, pour leur donner cette possibilité de nous représenter comme il se doit, il faut qu'ils soient élus. Parce que s'ils sont désignés, par le président de l'Assemblée nationale. Nous savons tous comment ça fonctionne dans nos différents pays. Il ne peut pas forcément avoir les coups de franche pour nous défendre comme il se doit. Alors que si chacun d'eux s'est battu, a obtenu son mandat, a été élu par le peuple et il n'est que redevable à ce peuple-là qu'il a élu, un peu comme les héros députés européens. Donc, ils auront beaucoup plus les coups de franche donc, pour pouvoir véritablement donc, nous représenter, nous défendre et faire avancer donc, les dossiers. Donc là, je pense qu'il y a une marge de manœuvre pour nous à ce niveau-là. Et donc, je voulais nous remercier d'avoir pris donc, de notre temps pour cet atelier. Je ne sais pas si le président Sylvie Segorba a un mot de fin avant qu'on ne puisse conclure totalement. Je pense que... Bon, merci, maître de cérémonie. Merci à Cynthia pour nous avoir permis de tenir cette importante réunion. Mon souhait est que nous prenions avantage de tout ce qui a été échangé aujourd'hui, tout ce que l'honorable nous a donné comme information, et que surtout, pour les prochaines séances, nous soyons plus nombreux. Cela dénotera vraiment de l'intérêt que nous accordons à l'action parlementaire dans notre pays et dans la sous-région. Merci. Allez, merci bien, président. Yeah, c'est Bon, merci à tous et à bientôt. Allez, bon appétit à chacun. Et puis, bonne prière à ceux qui vont à la mosquée, qui prient aussi pour nous. Voilà. OK. Merci et au revoir. OK.